vous plaît, ne me jetez pas, je ne veux pas mourir. S'il vous plaît, sœur, ne faites pas ça. Élise criait, le visage détruit par les larmes. Ses pieds pendaient au-dessus du vide de la falaise. Camille et Sophie la tenaient par les bras. En bas, la rivière rugissait contre les rochers. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi me détestez-vous autant? Camille la regarda avec mépris. Tu aurais dû disparaître depuis longtemps. Sophie serrait les dents sans la regarder. Camille approcha sa bouche de l'oreille d'Élise. Tu les as tout assez. Tu te crois la préférée de papa? Mais il n'est pas ici pour te défendre. Moi, je n'ai jamais rien demandé de tout ça. Ne fais pas l'innocente. Tu profites bien de la préférence de papa. Sœur, par le sang que nous partageons, ne faites pas ça. Mais elles la lâchèrent. Élise tomba en criant vers l'eau noire. Son corps frappa le courant et disparut. Les sœurs observèrent jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace. Sophie recula, en tremblant. Et si elle survit? Et si quelqu'un la trouve? Camille sortit un petit couteau. Elle se fit une légère entaille à la main sans hésiter. Elle tâcha un morceau du tissu de la robe d'Élise. Personne ne survit à cette chute. Et s'il demande, c'était un loup. C'est ce que nous dirons à papa. Dans quelques jours, il l'aura oublié. À la hache, Gabriel coupait du bois dans la cour. Claire l'observait depuis la porte, les bras croisés. Camille et Sophie arrivèrent en courant, en pleurs. Père. Gabriel lâcha la hache. Que s'est-il passé? Où est Élise? Camille tomba à genoux. Un loup, père! Un loup nous a attaqués sur le chemin. Sophie lui tendit le tissu taché de sang. Elle n'a pas pu s'échapper. Nous avons essayé de la sauver, mais... Gabriel prit le tissu avec des mains tremblantes. Il resta à le regarder comme s'il ne comprenait pas. Non, mon Élise, non, ma petite. Il tomba à genoux et serra le tissu contre sa poitrine. Ses cris de douleur remplirent la hache. Claire ne bougea pas de la porte. Son visage ne montrait rien. Elle se contentait d'observer. Gabriel se releva brusquement. Où était-ce? Où l'ont-ils attaqué? Près de la falaise, père. Sur le vieux chemin. Papa, n'y va pas. Le loup peut être là. Mais le vieil homme ne se retint pas. Il lança un sifflement. Rex, son vieux chien, se leva. Tous deux coururent vers le chemin. Camille et Sophie se regardèrent. Les heures passèrent. Gabriel arriva à la falaise en suivant la trace de Rex. Le chien reniflait le sol. Il grognait. Il tournait en rond. Gabriel regarda autour de lui. Des marques sur la terre, des empreintes, de l'herbe arrachée. Ce n'était pas un loup. Il s'approcha du bord. Il regarda vers le bas. La rivière noire coulait entre les rochers. Cette chute. Personne ne survit à cette chute. Gabriel tomba à genoux. Il serra le tissu ensanglanté contre sa poitrine. Et il cria le nom de sa fille jusqu'à en perdre la voix. En effet, lorsqu'Élise est tombée dans la chute, son corps heurta l'eau glacée avec brutalité. Le courant l'entraîna contre les rochers du fond. L'un d'eux lui brisa une partie du front. Elle tenta de remonter à la surface, mais elle ne pouvait pas respirer. Le tourbillon du courant la ballottait comme une feuille de papier. Un énorme tronc la frappa violemment au flanc. L'air quitta ses poumons. Le sang commença à teinter l'eau. La douleur fut si intense qu'elle perdit connaissance. Mais ce n'était que le début. À quelques mètres, une autre chute. Une autre profondeur. Son corps inerte tomba de nouveau dans le vide. Elle disparut dans l'écume blanche sans laisser de traces. Tout semblait décidé pour le corps fragile d'Élise. Là-haut, au bord de la falaise, Gabriel continuait de crier de désespoir. Rex hurlait à ses côtés, ressentant la même douleur. Soudain, il se calma un instant. Il vit des marques plus révélatrices. Des empreintes de mains désespérées. Quelqu'un avait lutté pour ne pas tomber dans le vide. Il regarda Rex et lui donna l'ordre. En avant, mon ami. Nous devons la trouver rapidement. Tous deux coururent en suivant le cours de l'eau. Le ciel s'assombrissait avec des nuages d'orage. Soudain, Rex s'arrêta et se mit à grogner. Gabriel leva les yeux vers les arbres en face. À 20 mètres, un ours brun les observait fixement. Gabriel recula lentement, essayant de ne pas le provoquer. Rex, ne bouge pas. Reste avec moi. Mais le chien n'obéit pas à l'ordre de son maître. Il se jeta sur l'ours en aboyant de toute sa fureur. Rex, reviens ici. Il va te tuer. L'ours leva sa patte gigantesque sans aucune pitié. Un coup violent projeta Rex dans les airs. Le chien retomba entre les pierres et ne bougea plus. Gabriel courut vers lui, sans regarder où il mettait les pieds. Il glissa dans la boue au bord du ravin. Il perdit l'équilibre et dévala la pente jusqu'à la rivière. Son corps heurta l'eau et le courant l'emporta. La nuit fut terrible et l'orage n'eut aucune pitié. Éclairs, pluie, vent tranchant qui pénétraient jusqu'aux eaux. Gabriel luttait contre le courant avec ses dernières forces. Il réussit à s'agripper à un rocher et à se hisser jusqu'à la rive. Il tremblait de froid et ne voyait rien autour de lui. Il se blottit entre des racines et ferma les yeux. Enfin, le jour se leva. Une langue humide lui lécha le visage. Gabriel ouvrit les yeux et vit son chien. Rex, tu es vivant. Comment as-tu échappé à l'ours? Le chien boitait et avait du sang séché sur le flanc, mais il remuait la queue, heureux de retrouver son maître. Gabriel le serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Tu es plus fort que moi, mon vieil ami. La nuit précédente, Rex était resté immobile entre les pierres.
L'ours s'était approché avec l'intention de le dévorer. Un éclair furieux déchira le ciel en deux. Le tonnerre résonna dans toute la montagne. Un arbre proche explosa sous l'impact. L'ours recula, effrayé par le bruit soudain. Un autre éclair tomba encore plus près. L'ours s'enfuit, terrifié, dans l'obscurité de la forêt. Rex ouvrit lentement les yeux. Il était seul, mais vivant. Il se traîna jusqu'au bord et regarda en bas. Son maître n'était plus là. Le courant l'avait emporté. Il renifla l'air à la recherche de l'odeur de Gabriel, en aval. Il devait aller en aval pour le retrouver. Avec la patte blessée, il commença à avancer en boitant. Gabriel se releva avec effort. Tout son corps lui faisait mal. Il regarda autour de lui. Des troncs s'étaient accumulés sur la rive. Il prit Rex dans ses bras et se mit à marcher. Il passa près des troncs sans s'arrêter pour regarder. Entre les branches, à moitié enfoui dans la boue humide, un corps, à la peau pâle, totalement immobile. Élise était là, à 3 mètres de son père. Mais il ne la vit pas et continua de marcher. Rentrons à la maison, Rex. Nous devons soigner nos blessures. Et ensuite, je continuerai à te chercher, ma petite Élise. Je te le promets, je ne me reposerai pas tant que je ne t'aurai pas retrouvée. Pendant ce temps, à la maison, Claire gifla Camille. Tu es stupide! La gifle résonna dans toute la maison. La jeter dans la rivière? C'est ça la meilleure idée que tu as eue? Mais mère, personne ne survit à cette chute! Et si elle survit? Et si quelqu'un la trouve? Vous auriez pu l'enterrer vivante ou la brûler. Il fallait la faire disparaître pour toujours. Personne ne la trouvera, mère. La rivière l'a emportée. Où est le corps d'Élise? Vous vous en êtes assuré? Je ne sais pas, mère. Le courant l'a emportée. Mère, tu as dit que ça avait déjà fonctionné dans le passé? Cette phrase ramena Claire à ses souvenirs. Des années auparavant, sur la même falaise, une jeune femme suppliait, les larmes aux yeux. S'il te plaît, Claire, ne fais pas ça. J'ai une petite fille, j'ai un mari. Cet enfant sera mieux sans toi. Et ton mari sera mieux avec moi. Elle la poussa de toutes ses forces. Le corps tomba dans le vide et disparut dans les eaux. Cette fois-là, je me suis assuré qu'il ne reste aucune trace. Elle avait une blessure profonde au flanc. Elle ne pouvait pas survivre. L'eau a été sa tombe. Vous deux, vous n'avez pas fait la même chose. N'avez-vous rien appris toutes ces années? Quel genre de fille suis-je en train d'élever? Mère, la chute fait plus de 30 mètres. Tais-toi. Sans corps, il n'y a pas de certitude. Et sans certitude, il y a un risque. Que veux-tu que nous fassions maintenant? Priez pour qu'Élise soit morte. Parce que si elle réapparaît vivante, nous sommes toutes les trois perdues. Camille baissa la tête. Julien est la raison de tout cela. Sa famille est la plus riche de la région. L'héritier a besoin d'une épouse et nous avons besoin de si Élise a fortune. Si Élise est encore en vie, il pourrait s'intéresser à elle. Elle est plus jeune, plus belle. Nous devons éliminer la concurrence. L'une de vous deux devra l'épouser. Je le ferai, mère. Je serai l'élu. Tu as intérêt, Camille. Je ne tolérerai pas une autre erreur. Compris? Oui, mère. Oui, mère! Soudain, toutes les trois se tournèrent vers la porte. Gabriel était là, les yeux grands ouverts, Rex dans ses bras. Personne ne bougea. Gabriel les fixait sans dire un mot. Claire transforma aussitôt son visage en une expression douce. Mon amour, ça va? Que t'est-il arrivé? Ses genoux cédèrent et il s'effondra lourdement au sol. Claire accourut vers lui. Camille et Sophie ne bougèrent pas. Gabriel avait entendu ce que Claire avait dit. À plusieurs kilomètres de là, Julien chevauchait le long de la rivière. Il en avait assez de la pression de sa famille. Son père voulait qu'il choisisse une épouse au plus vite, mais lui ne voulait pas se marier avec une inconnue par intérêt. Il avait besoin de s'éloigner de tout, ne serait-ce que pour quelques heures. Il monta sur Éclair et partit sans direction précise. Le vent sur son visage était la seule chose qui le calmait. Cela faisait des heures qu'il chevauchait ainsi lorsqu'Éclair s'arrêta brusquement. Le cheval noir hennit et recula nerveusement. Éclair, qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Allons-y, nous devons continuer. Mais le cheval refusa d'avancer. Julien descendit et lui caressa le visage. Le cheval continuait de hennir sans bouger. Alors, Julien regarda autour de lui pour comprendre ce qui l'avait effrayé. Quelque chose entre les troncs attira son attention. Entre les branches, à moitié enfoui dans la boue, un corps. Des cheveux sombres collés au visage, une peau pâle, immobile. Il courut vers elle et s'agenouilla à ses côtés. Tu es vivante? Tu peux m'entendre? Il écarta les cheveux de son visage et chercha son pouls. Aucune réponse. Mais sa poitrine se soulevait lentement. Elle était vivante. Julien la souleva délicatement dans ses bras. Je ne sais pas qui tu es ni ce qui t'est arrivé. Mais je ne te laisserai pas mourir ici. Il la plaça sur Éclair et partit au galop à toute vitesse. L'homme pour lequel on avait voulu la tuer était désormais celui qui la sauvait. S'il te plaît, résiste! Ne meurs pas! Allez, Éclair, dépêche-toi, elle est très faible! Julien galopait à toute vitesse avec Élise dans ses bras. Il arriva à la limite du domaine de sa famille, mais s'arrêta. Je ne peux pas l'emmener ainsi à la maison. Il jugerait son apparence. Il ne laisserait pas entrer une inconnue mourante dans la propriété. Éclair, nous devons trouver un abri avant le coucher du soleil. Le cheval hennit comme s'il comprenait l'ordre de son maître. Il changea de direction et se dirigea vers la forêt. Ils traversèrent les arbres à toute vitesse. Julien cherchait du regard un endroit sûr. Éclair s'arrêta devant l'entrée d'une grotte.
Parfait, c'est un bon endroit. Il descendit du cheval avec Élise dans ses bras et l'emmena à l'intérieur. Il la déposa sur des feuilles sèches avec beaucoup de précautions. Éclair entra derrière lui et resta près de l'entrée en montant la garde. Julien cacha des branches et alluma un feu improvisé. La lumière du feu illumina le visage meurtri d'Élise. Elle avait des blessures au flanc, des coups au front, des coupures sur les bras. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qui a pu te faire ça? Puis il ordonna à son cheval. Éclair, va chercher de l'herbe médicinale! Vite! Le cheval sortit de la grotte. Il était entraîné. Il ne lui manquait que la parole. Il revint avec un bouquet d'herbes dans la bouche. Julien prépara un onguent et l'appliqua sur les blessures d'Élise. Il retira sa chemise et la couvrit pour qu'elle n'ait pas froid. Éclair s'allongea à ses côtés comme pour la protéger. Julien s'assit près du feu et l'observa. Qui es-tu et pourquoi étais-tu dans cette rivière, presque morte? Pendant ce temps à la maison, Gabriel se réveilla brusquement avec un cri étouffé. Élise, ma fille! Où es-tu? Rex n'avait pas quitté son côté de toute la journée. Claire apparut à la porte. Mon amour, tu es enfin réveillé. Camille, Sophie, venez ici immédiatement! Le vieux Gabriel donna l'ordre d'une voix rauque. Les deux apparurent à la porte, la peur dans les yeux. Elle craignait que leur père ait tout entendu avant de s'évanouir. Vous allez me dire tout de suite comment ma fille a disparu. Père, nous te l'avons déjà dit. C'était un loup qui nous a attaqués sur le chemin. Ça suffit! N'osez pas me mentir! Je ne tolère pas les mensonges! Sur la falaise, il n'y a aucune trace de loup. Il y a des empreintes de quelqu'un qui se battait pour ne pas tomber dans le vide. Camille fit un pas en avant. Père, nous avons toutes les trois couru quand le loup est apparu soudainement. Élise a glissé et est tombée, père. Nous n'avons rien pu faire pour elle. Gabriel se prit la tête entre les mains. Malheur à vous si je découvre que vous avez fait du mal à ma petite. Femme, prépare quelque chose à manger pour le voyage. Claire ouvrit les yeux, surprise. Que dis-tu? Tu viens à peine de te réveiller. Tu as failli mourir dans cette rivière. Je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas retrouvé ma petite Élise. Il se leva avec difficulté. Il avait retrouvé un peu de force. Rex tenta aussi de se lever, mais il boitait encore. Gabriel se pencha vers son chien et lui caressa la tête. Non, mon ami, tu es trop faible. Reste ici et repose-toi. Il l'attacha avec une corde au pied du lit. Rex gémit, mais Gabriel ignora son désir de le suivre. Claire lui donna un peu de fromage et de pain enveloppé dans un tissu. Gabriel les mit sur son épaule et sortit en s'appuyant sur son bâton. Rex se mit à hurler. Il ne voulait pas laisser son maître seul. Il vit Gabriel s'éloigner lentement sur le chemin de terre. Alors il se mit à mordre la corde de toutes ses forces. La corde céda. Il courut derrière son maître en boitant. Il ne s'était jamais séparé de lui. Et il ne le ferait pas maintenant. Le vieil homme entendit des pas derrière lui et se retourna. Mon vieil ami, tu ne vas pas me laisser seul, n'est-ce pas? Rex aboya avec force. Sa réponse était claire. Très bien. Alors nous irons tous les deux, comme toujours. Tous deux continuèrent le chemin pendant que le soleil commençait à se coucher. La nuit arriva sans pitié. Dans la grotte, le feu éclairait doucement. Julien s'était endormi, adossé contre la paroi. Éclair se reposait, les yeux à moitié fermés, près de l'entrée. Un bruit les réveilla brusquement. Éclair hennit nerveusement et se releva. Julien saisit une branche épaisse, prête à se défendre. Mais ce n'était qu'un écureuil courant entre les rochers. Calme-toi, Éclair. Ce n'est qu'un petit écureuil. Il se retourna pour regarder Élise, mais elle n'était plus là. L'endroit où il l'avait déposée était vide. Il ne restait que sa chemise froissée sur les feuilles sèches. Et à côté, un petit collier en bois. Julien le ramassa et le serra dans sa main. Qui es-tu? Pourquoi es-tu parti? Il sortit en courant de la grotte et regarda dans toutes les directions. Rien, seulement l'obscurité et le bruit du vent dans les arbres. Éclair s'approcha de lui et souffla doucement. Julien lui caressa la tête sans quitter le collier des yeux. Je vais te retrouver, je ne sais pas qui tu es ni pourquoi tu es parti, mais je vais te retrouver.